Bonjour, je suis Karine Ruel et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de comment parler avec confiance parce que c'est un sujet très populaire. Beaucoup de gens me posent la question, comment est-ce que je fais pour parler avec confiance, pour dégager de la confiance lorsque justement en dedans, je me sens gênée, je me sens pas à la hauteur. Donc j'espère sincèrement que les petits trucs que je vais vous donner aujourd'hui vont vous aider et si oui, eh bien ma mission sera accomplie. Eh bien, premier truc, c'est de parler lentement. Je sais, c'est pas facile. Moi, ça a été la chose avec laquelle j'avais le plus de problèmes. Parce que je suis quelqu'un qui parle vite et quand je suis stressée ou je suis anxieuse, ben c'est encore pire, je parle encore plus vite. Donc, il faut vraiment faire attention au débit sur lequel vous parlez parce que lorsque vous parlez vite, eh bien, tout de suite, vous donnez l'impression aux gens qui vous regardent ou qui vous parlent que vous êtes anxieux, que vous êtes gêné, que vous êtes stressé, que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, apprenez à parler plus lentement, respirez. Et une autre raison pour laquelle c'est important de parler lentement, c'est parce que lorsque vous parlez vite, vous donnez l'impression aux gens qui vous écoutent que le message que vous avez à passer n'est pas important. Que même si vous ne l'entendez pas, que ce n'est pas important. Donc, très important lorsque vous avez un message à passer, lorsque vous prenez la parole, parlez sur un débit plus lent et faites aussi attention aux fins de phrase. Parce que souvent, je vois les gens qui vont parler sur un ton normal et puis en fin de phrase, ils vont comme parler tout bas. Puis on capte pas la fin du message. Donc, très important, débit lent, puis un débit régulier. Ensuite, élargissez votre vocabulaire. Très important, je le répète souvent, élargissez votre vocabulaire, apprenez. Moi, je suis une éternelle étudiante et puis la façon la plus simple d'élargir votre vocabulaire, c'est de lire des livres. Comment de fois, je vous dis de lire des livres, que ce soit audio, que ce soit papier, mais vraiment, essayez de lire des livres, apprenez des nouveaux mots. Essayez de trouver un auteur qui vous inspire, qui parle d'une façon, qui utilise un langage, qui vous inspire, que vous aimeriez parler de cette façon-là, que vous aimeriez utiliser ces mots-là. Et puis lorsque vous aurez trouvé cet auteur ou ce livre, peu importe, lisez à voix haute. Et puis vous allez vous rendre compte, à force de lire et de vous entendre utiliser ces mots-là, que ça ne sonnera plus bizarre, que ce sera plus weird d'entendre lorsque vous utilisez ces mots-là. Donc vraiment, moi je trouve que c'est un excellent truc, la lecture. Et puis, un autre point très important, par rapport à ça, c'est faites attention aux mots que vous utilisez. C'est bien beau d'utiliser des beaux et des grands mots, mais faites attention que lorsque vous utilisez un de ces mots-là, que vous connaissez la vraie définition. Parce que j'en vois souvent qui vont utiliser des grands mots, mais que je pense qu'ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire parce qu'ils ne sont pas toujours mis dans les bons contextes. Donc, très important, s'il y a un mot que vous n'êtes pas certain, 100% certain de ce que ça veut dire, prenez un moment, allez vérifier la définition, puis utilisez dans le bon contexte parce que ça va donner l'effet totalement contraire si vous utilisez ce mot-là pas dans le bon contexte. Donc, je vous invite à élargir votre vocabulaire. Le prochain, faites attention au choix de mots que vous utilisez. Par exemple, lorsque vous dites des choses comme « je pense », ou je ne sais pas, ou j'imagine, eh bien, ça laisse sous-entendre que vous n'avez pas beaucoup de confiance en vous. Par exemple, je vous demande, est-ce que ça tente d'aller voir ce film-ci ou ce film-là au cinéma? Ben, je pense que j'aimerais mieux aller voir lui, ou je pense que j'aimerais peut-être mieux lui. Non. Si vous savez la réponse, affirmez-vous, dites, je veux aller voir celui-là. Ou même chose avec des mots comme je ne sais pas, des fois on les utilise pour pas déplaire d'autres personnes, ben je sais pas, ou j'imagine que oui. Hein? Souvent, je suis certaine que maintenant que je vous l'ai dit, que vous allez réaliser que vous le faites. Souvent, moi en tout cas, j'étais coupable, je le faisais souvent aussi. J'utilisais des mots, puis pour pas déplaire l'autre. Mais faites attention, si vous voulez apprendre à parler avec confiance, il faut apprendre à s'affirmer, ça va ensemble. Quatrième truc, cessez de tourner autour du pot, qui revient un peu à ce que je viens de dire. Lorsque vous avez quelque chose à dire, lorsque vous avez une excuse à donner, souvent on va dire ben je m'excuse, j'ai pas pu aller à ta fête parce que j'avais ça, puis là on tourne autour du pot, on passe par 3-4 phrases pour dire ce qu'on voulait dire. Non, essayez vraiment d'aller directement au but lorsque vous avez quelque chose à dire. Affirmez-vous, vous avez un message à passer, vous avez quelque chose à vous excuser, eh bien allez droit au but. Arrêtez de passer par des petits détours pour avoir peur de blesser l'autre ou mon Dieu, j'ai peur de ce que l'autre va dire, je vais pas l'offusquer. Non, apprenez à vous affirmer, ça va encore une fois de soi. Ensuite, pensez avant de parler. Combien de fois est-ce que vous avez entendu qu'il faut penser avant de parler? Hein? Je sais que vous l'avez déjà entendu souvent, mais combien de fois est-ce que vous l'avez fait? Ou combien de fois est-ce que vous êtes surpris à vous dire mon Dieu, j'aurais donc bien dû penser avant de parler. Ou pourquoi j'étais dire ça? J'aurais donc dû penser avant de parler. Hein? Combien de fois ça vous est arrivé? Je suis coupable moi aussi, ça m'arrive moi aussi. Mais c'est très important de se le rappeler. Hein? Aujourd'hui, c'est à ça que ça sert les petits trucs. Le but, c'est pas de sortir de cette vidéo ici et d'être parfait, mais de vraiment être conscient des petits points qui peuvent nous aider à parler et de dégager plus de confiance. Donc, ce petit point ici, penser avant de parler, très important. Parce que souvent, on va dire des choses qu'on pense pas. Et puis, parfois aussi, ça va nous arriver d'avoir des blancs. Admettons qu'on est dans une conférence et puis là, on a un blanc, puis là, on veut juste parler pour remplir le vide.
puis là, on se met les pieds dans les plats. Donc, vraiment, prenez un moment de silence, il n'y a rien de mal là-dedans. Et puis en plus, les silences peuvent être très puissants. Hein? Donc, utilisez les silences et puis pensez vraiment à ce que vous avez à dire avant de parler. Justement, un peu comme j'ai dit un peu plus tôt, faites attention aux mots que vous utilisez, faites attention aux mots que vous ne connaissez pas la signification que vous utilisez. Donc, vraiment, pensez avant de parler. Comme dernier point, prenez la décision de parler avec confiance. Combien de fois est-ce que je vous dis que tout se passe dans la tête, que tout se passe entre les deux oreilles? Donc, prenez la décision consciente que vous allez parler avec confiance and fake it until you make it. Qui veut dire, pratiquez-le jusqu'à ce que vous devenez confiant, jusqu'à ce que vous vous sentez confiant, que vous vous sentez en contrôle. Et puis, justement, apprenez à faire attention à votre non-verbal. Faites attention à la façon que vous parlez, au débit que vous utilisez, aux mots que vous choisissez. Et lorsque, à force de le répéter, de le pratiquer, vous allez développer cette confiance en vous et vous allez parler avec plus de confiance. Donc, sincèrement, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo ici, qu'elle vous a fait réfléchir, que vous a donné des bons trucs pour vous aider à parler avec confiance. Et si jamais vous avez besoin de plus de trucs, que vous avez besoin de plus d'aide, eh bien, Dave et moi, on a fait une formation qui s'appelle justement la formation en confiance. Ça nous a été chaudement demandé lorsqu'on a fait le défi 28 jours et c'était le sujet qui revenait le plus, la confiance en soi. Donc, on a vraiment fait une formation très, très, très complète pour vous aider à développer plus de confiance en vous. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens juste en bas ici dans la vidéo. Je vous dis un énorme merci de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que la vidéo vous a aidé. Et si oui, n'hésitez pas, aimez-la, partagez-la et inscrivez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors encore une fois, merci beaucoup et aux prochaines vidéos!